Bonjour mes amis, Nicolas Sierra-Pica, après pratiquement 1 mois et demi de coupure, une vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui ne vous tient pas forcément à cœur, mais qui, moi, me tient à cœur, c'est la question de Noël. Faut-il fêter Noël? Et pourquoi moi, Nicolas Sierra-Pica, je le fête? A tout de suite. Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on n'a pas échangé par vidéo. Curieusement, j'ai pas reçu de nouvelles questions, donc celle-ci, je l'improvise. J'ai une liste qui est toujours aussi longue. Je vous avais promis qu'on ferait un échange avec Christian Pellone et qu'on parlerait aussi avec mon ami Alexandre de la Bible et de plusieurs autres sujets dont la liste comporte plusieurs dizaines d'entrées encore. Mais je sais pas, j'avais pas dans mon cœur envie de faire de vidéos. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie, on se tient un peu à distance, on se tient un peu en retrait et on se repose. Et là, je sais pas, ça me travaille depuis plusieurs jours. J'avais à cœur de vous partager une des raisons pour lesquelles moi, je fête Noël. Alors, je fête Noël, peut-être pas comme vous l'imaginez. Vous savez que j'ai tenu un site qui s'appelait VoxDei, donc j'ai commencé en 1999. Ensuite, mon site s'est appelé BlogDei, et vous étiez plusieurs dizaines de milliers à avoir ce site dans leur signet, et vous veniez par milliers chaque jour pour lire des informations, des actualités, des points de vue, des témoignages, des enseignements. Je n'étais pas tout seul à les diffuser. Mais pendant des années, j'étais quand même quelqu'un d'assez intransigeant. Intransigeant sur ces questions-là. Pour moi, Noël, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, je vais vous dire ce que je pense de Noël. Mais pour moi, le plus important, c'était la vérité. Et maintenant, le plus important pour moi, c'est pas la vérité, c'est le témoignage. Ce qui est important dans une maison, c'est pas les murs, c'est l'espace de liberté qu'ils aménagent à l'intérieur. Ce qui est important dans la loi, c'est pas la lettre, c'est la liberté en tant qu'individu dans un corps social, la liberté qu'elle nous permet d'avoir en fixant ses limites. La vérité, c'est, pour moi, la vérité, c'est plus un concept, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ, avec un grand V. Et Jésus-Christ, comment se serait-il comporté dans une société qui l'honore, qui le révère, ou qui dit l'honorer et le révérer le 24, le 25 décembre tous les ans? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, c'est le grand absent, l'immense absent des fêtes de Noël. Il est totalement absent. Et je me dis, c'est peut-être une occasion de ramener Jésus à Noël. Et pour moi donc, pourquoi je fête Noël alors que je suis intimement persuadé que Noël n'est pas du tout une fête chrétienne? Dans le sens où, premièrement, Jésus ne peut pas être né à Noël, tout simplement parce que il est dit qu'au moment de sa naissance, les bergers faisaient paître les troupeaux dans les pâturages. Or, Jésus lui-même dit « Priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ». En Palestine, dans la terre de Judée, on n'amenait pas les troupeaux pâturer à cette période de l'année parce que le vent était très violent. Et il faisait trop froid. Et il n'est pas possible que Jésus soit né à cette période de l'année. Il est possible en revanche qu'il soit né peut-être plutôt à la fin de l'été, au début de l'automne. Ça, c'est plus vraisemblable. Deuxième chose, la Bible ne nous montre pas qu'il faille célébrer des anniversaires. Bien au contraire, les dates d'anniversaire, les seules dates d'anniversaire que donne la Bible, ce sont les dates d'anniversaire d'hommes qui sont à la fois les chefs d'État et des chefs religieux. Parce que vous savez qu'à l'époque, un homme qui était chef d'État était aussi responsable, chef de la religion officielle de l'État. C'est-à-dire, dans la Bible, Pharaon, sa date d'anniversaire nous est donnée, et Hérode, sa date d'anniversaire nous est donnée. On peut aussi parler du roi de Babylone, bref. Mais là, il n'y a pas de date qui est donnée. Mais en tout cas, les deux seules dates d'anniversaire qui sont données dans la Bible, c'est l'anniversaire d'Hérode et l'anniversaire de Pharaon, qui sont à la fois hommes et dieux, chefs de la religion, institués par leur État. Ce sont des types de l'Antéchrist. Et
si la Bible ne donne pas de date précise pour l'anniversaire, bien qu'elle décrive par le détail la naissance de Jésus, et qu'elle ait été annoncée, confirmée par 3 sorciers, c'était des sorciers, vous êtes d'accord avec moi, les mages, les gens qui regardent les astres, les astrologues, les devins, c'est des gens que Dieu a en abomination, vous êtes d'accord avec moi, pas les gens, mais les pratiques de ces gens-là sont en abomination à Dieu. Et pourtant, ce sont eux qui ont, quelque part, offert des cadeaux au prince de la vie, parce que les gens, quand on leur a dit où doit naître le roi des Juifs, oh ben il est censé naître quelque part en Judée, là-bas, à Bethléem. Enfin, la prophétie dit Bethléem. Personne n'a dit, mais pourquoi? Enfin, vous avez des infos qu'on n'a pas, tout ça, venez, on y va. Pff, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les gens s'en moquaient éperdument. Visiblement. La religion a son plan, la religion a sa direction, la religion a ses objectifs, la religion a tout ce qu'il faut. Et je dirais même que la religion n'a pas besoin de Dieu, la religion officielle. Mais moi, j'ai besoin de Jésus. Peut-être vous aussi, j'espère. Donc, pour ces 2 raisons, je puis dire que Jésus n'est pas né à Noël, et je puis dire aussi que la Bible n'insiste pas sur le fait de donner une date ou d'honorer, de respecter une date pour la naissance de Jésus. Elle donne d'autres dates précisément, mais rien pour le jour de la naissance de Jésus. Donc à quoi correspond cette date? Vous le savez très bien, vous le savez mieux que moi même. Cette date correspond à un solstice et à une fête païenne qui a été christianisée. Alors maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi moi, sachant cela, donc sachant que la vérité des faits, la vérité biblique, la vérité historique fait que Jésus n'est pas né à Noël, pourquoi moi, malgré tout, je fête Noël? Et c'est à ça que je veux en venir. Ce qui est important pour moi, c'est pas la vérité. Ce qui est important pour moi, c'est... Enfin, la vérité est importante, bien sûr, mais le plus important, c'est pas d'être dans la vérité, de me tenir tout seul dans mon désert de vérité, de rectitude, de raideur, je dirais presque de fanatisme. C'est pas le plus important pour moi. Si je vivais dans un pays où je pouvais fêter Hanouka, par exemple, ou une des 7 fêtes de l'Éternel, vous savez, ma foi, si on était nombreux, si on vivait tous ensemble, par exemple dans un village communautaire, là, si on avait acheté tous ensemble un village, une petite ville, qu'on vivait tous ensemble et qu'on avait décidé de fêter les fêtes de l'Éternel, de célébrer, si on vivait tous ensemble en communauté, en semi-communauté, je sais pas, là, ça serait formidable. On serait coupé du monde quelque part, et on pourrait avoir un temps ensemble. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc je suis un urbain, je vis dans un univers un peu qui tourne autour de cette fête. Et ce qui me semble plus important que la vérité, c'est-à-dire la vérité froide et nue, dure, rigide, ce qui me semble le plus important, c'est le témoignage. Et le témoignage qui est donné aux autres, à la conscience de l'autre qui est plus faible. Et considérant la conscience de l'autre qui est plus faible, je vais commencer par mes contemporains, les gens qui ne connaissent pas Jésus, je vais pouvoir en profiter à cette période de l'année, puisque c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, la belle affaire, et je vais en profiter pour leur parler de Jésus. Première chose. Deuxième chose, autre conscience plus faible qui est immédiatement proche de moi, ma famille, mes enfants. Ça va être l'occasion de faire une fête pour eux aussi et de les gâter par un bon repas, par des cadeaux, des choses, pas forcément des trucs en plastique, vous savez, fabriqués en Chine, qui vont remplir des coffres. Non, non, essayer de trouver du temps de qualité, de trouver des moments particuliers, de trouver ce qui va vraiment les mettre en joie, de prendre du temps les uns avec les autres, les uns pour les autres, et de ramener le Seigneur au centre d'une certaine façon. Voilà, ce que je pense est, de mon point de vue, une bonne façon de fêter Noël, c'est ça. J'ai été longtemps, je dirais, dans une position intransigeante et quasiment fanatique. Moi, je refuse de fêter Noël parce que la vérité. Mais au final, je ne suis pas super convaincu que ça ait apporté beaucoup de fruits dans ma vie, dans mon entourage, dans ma famille. Je crois bien au contraire que, vous le savez comme moi, dans une société en désespérance, dans une société qui est livrée, je dirais pas à l'anarchie, mais en tout cas à l'individualisme et au consumérisme, c'est-à-dire que on regarde ce que tu es en fonction de ce que tu possèdes.
dans une société qui est éloignée du vrai Dieu. Je pense que quelque part, leur parler du vrai cadeau, du cadeau de Dieu aux hommes, et insister sur ce point pendant ce moment, je pense que ça serait presque un peu criminel que de ne pas profiter, de ne pas saisir cette occasion pour leur en parler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas présomptueux. C'est aussi un témoignage que de se tenir à l'écart et de refuser de fêter, de célébrer ce Dieu-là, c'est-à-dire le Dieu de la gloutonnerie, de la goinfrerie, de l'achat compulsif, de l'achat obligatoire, un peu comme dans certains pays, on investit jusqu'à 20%, je crois, de son budget annuel au Brésil pour le carnaval. Les gens qui n'ont pas d'argent s'endettent pour le carnaval, c'est hallucinant. Carnaval qui veut dire la fin du carême, vous savez, on commence à manger de la viande. Bref, tout ça, ça vient de choses religieuses, mais qui ont été mal digérées, notamment dans la société, qui ont été perverties. Bref. Je pense que c'est aussi un témoignage que de s'abstenir, de tomber dans les orgies, dans les ivrogneries, dans les beuveries, dans les goinfreries auxquelles semble nous inviter ce bonhomme un peu bedonnant, là, Rougeau, qui a été inventé par Coca-Cola, je crois, dans les années 50, mais qui est une dérivation de l'évêque Saint-Nicolas. Enfin bon, tout ça, vous savez bien mieux que moi ce dont il retourne, et quelque part, ça m'importe plus de voir les choses sous cet angle-là. Je pense donc à la conscience d'autrui, aux consciences faibles. Je pense à adoucir, sans renier ma vision des choses, qui est la vérité des faits. Jésus n'est pas né à Noël, pour les raisons dont j'ai parlé. Mais aussi adoucir ces choses-là pour essayer d'en profiter, pour parler de Jésus, parler de ce cadeau de Dieu qui contient la paix, la joie, etc. Enfin, je vais en parler sur Radio Phare. Je fais une petite chronique là sur la question. Voilà, j'espère que vous aurez compris mon point de vue. Être dans la vérité, c'est pas se tenir seul sur un rocher comme un ascète, quelqu'un qui a la vérité, quelqu'un qui attend que les autres viennent à nous pour recevoir la bonne parole. Oh là là, quel saint homme, mais quel saint homme. Pauvre ami, tu resteras comme un con dans ton coin pendant des décennies. Désolé. Non, je pense que se faire tout à tous, entrer dans le fleuve, aller au-devant aller à la rencontre des gens, s'abaisser jusqu'à eux, quelque part, sans renier nos convictions, mais en profiter, puisque Jésus nous est présenté comme le roi de cette fête, en profiter justement pour virer un peu le gros, vous savez, le gros barbu. Hein, c'est ce qu'on dit, si vous mentez à vos enfants à propos du Père Noël, pourquoi est-ce qu'ils vous croiraient à propos de Jésus ? Alors, une dernière chose, amis chrétiens, parents chrétiens, ne mentez pas à vos enfants, dites-leur la vérité. Jésus est né, il n'est pas forcément né à Noël, mais il est né. Il peut naître tous les jours dans votre cœur, et ce qui est important, c'est de marcher avec lui, de le suivre, d'apprendre à le connaître, et surtout d'entrer dans le repos qu'il nous promet, parce qu'il vient habiter en nous, dans toute sa plénitude, dans toute sa divinité, dans toute sa force, dans toute son autorité, dans toute sa gloire, par son esprit. Et on peut vivre une vie nouvelle. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cette expérience de vivre cette vie nouvelle, je vous invite à prier le Seigneur dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre cœur, et à l'inviter à venir se manifester dans votre vie, vous montrer pourquoi il est venu sur la terre, quelle était sa mission, quel est le rôle de son Saint-Esprit, pourquoi la Bible dit ce qu'elle dit. Et je vous invite à commencer à creuser cette question. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter en privé sur YouTube ou sur Facebook. Voilà mes amis, à bientôt. Et si je ne vous fais pas de vidéo d'ici là, à tous, et surtout aux plus sectaires et aux plus fanatiques d'entre vous, joyeux Noël. Je vous aime tous, au revoir.